Les gestes reposent sur un travail de fourmi. Les heures ne se comptent pas pour ces 4 archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Sur ce site d'un peu plus d'1 hectare, ils répertorient ainsi l'ancienne usine sucrière de Longoni, l'une des plus grandes implantées dans l'île à partir du 19e siècle. De la salle de stockage jusqu'à la transformation de la canne, les recherches dévoilent un sacré trésor ayant amorcé l'économie mahoraise à partir de 1860, à commencer par le système des chaudières au bois. C'est un petit espace rectangulaire sur lequel on a trouvé beaucoup de résidus de charbon de bois. Du coup, on imagine qu'il y a eu de la combustion. Il y a toute une partie qui est voûtée et dont les morceaux, les différents éléments ont été retrouvés sur des sols de démolition et après d'occupation. Non loin de là, d'autres vestiges sont dévoilés, démontrant les capacités indéfectibles du savoir-faire humain. Ici, on est dans l'usine, donc on a toute une série d'aménagements avec un grand mur qui est là et qui a été recassé donc, par une fosse. Et on essaye en fait de dégager donc, les différentes parties pour pouvoir comprendre comment s'agencent les différentes structures entre elles. Cette maison, celle du maître comme on dit dans le jargon, avec près de 300 mètres carrés au sol, a été entièrement construite en matériaux durs, une structure pourtant très rare à l'époque à Mayotte, notamment en orgue de basalte. Mais scientifiquement, nos archéologues ne manquent pas d'ingéniosité pour évaluer la période de vie de l'habitation, mais également de l'usine. Là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, sachant que la concession de Longoni, on en a les premières traces en 1859. Donc la maison, on pourra en dire plus quand on aura terminé l'étude, justement. On va pouvoir voir à quelle époque elle est construite à peu près et jusqu'à quelle époque elle est abandonnée. Donc ça a fonctionné, oui, grosso modo, dans la seconde partie du 19e, de 1859 jusqu'à 1901, à cette époque-là où l'usine est vendue et est abandonnée. L'équipe a 3 mois pour réaliser l'étude exhaustive de tout le site, mais d'ores et déjà, un aperçu spectaculaire se dégage pour la première ébauche entamée. Là, on a commencé à travailler sur les bâtiments de l'usine proprement dite. Donc on est très content parce qu'on a pu déterminer ce qui peut être une chambre de chauffe. Donc on va pouvoir en fait avoir le plan vraiment de fonctionnement de l'usine. Et ça, c'est très intéressant, ouais. Le lycée professionnel des métiers du bâtiment succédera bientôt à ce site au passé mémorable. Tout ce travail sera rendu public avec un rapport pour un suivi scientifique et historique.